Masechet Ketuvot Daf Pechet, on commence Bezrat Hashem au dernier mot du Daf Pezayin Amud Bet, Amar Rav Papa. La Gemara se rapporte ici sur le cas d'un homme qui prétend avoir déjà payé la Ketuva de sa femme. La femme dit qu'elle n'a rien reçu, le mari vient avec un témoin comme quoi il a vu payer. Eh bien, ici on a dit, la femme elle jure qu'elle n'a rien reçu et elle prend sa Ketuva une deuxième fois parce qu'un témoin n'est pas suffisant contre elle. La Gemara dit maintenant, quelle est la solution pour le mari? Qu'est-ce qu'on va lui proposer comme solution? S'il veut récupérer l'argent de la première Ketuva qu'il a quasiment perdu. Il a moyen de s'en sortir. Comment il fait? Amar Papa. I piqué achou. S'il est intelligent, le mari, qu'est-ce qu'il fait? Maïtila l'idée chevoie de Oraïta. Il peut, en réalité, c'est pas qu'il va vraiment se faire rembourser obligatoirement, mais ce qu'il peut faire, c'est que, au lieu qu'elle ne jure qu'une chevoie d'Erabanan, une chevoie plus légère, le mari, il la met dans une situation où elle est obligée de jurer une chevoie minatora. La chevoie minatora, elle en aura plus peur, il y a beaucoup plus de chances qu'elle va avouer qu'elle s'est déjà fait rembourser sa Ketuva. La chevoie minatora, elle se fait avec un Sefer Torah dans la main, et avec le nom d'Hachem, et donc c'est bien plus grave aux yeux des gens qu'une chevoie des Rabbanan, où ce n'est qu'une klala, simplement une malédiction sur celui qui a juré à faux. Et là, le mari, il veut la mener à jurer une chevoie minatora, de manière à ce qu'elle avoue qu'elle a déjà été payée. Comment il fait? Donc, il piqueur aussi l'intelligent, maïtila l'idée chevoie de Oraïta. Il peut la mener à devoir jurer une chevoie minatora. Comment il fait ça? Yaivla ktuvata bapechad saada. Il lui donne sa Ketuva, il repaye une deuxième fois sa Ketuva devant un témoin. Vesamir Saada Kama, à Saada Batra. Et il amène maintenant le premier témoin qui a vu la première fois où il a payé la Ketuva, avec le deuxième témoin qui a vu quand il a payé la deuxième fois la Ketuva. Donc maintenant il se trouve qu'il a deux témoins, puisque maintenant il a deux témoins sur le fait qu'il a payé la Ketuva, la femme ne pourra pas dire je n'ai pas été payé, je jure et je prends une troisième fois. Elle ne peut pas faire comme ça, jurer et prendre une troisième fois, parce qu'il y a déjà deux témoins contre elle. Donc une fois qu'il y aura deux témoins contre elle, elle est obligée de reconnaître qu'elle a reçu sa Ketuva au moins une fois. Dans ce cas-là, le mari vient lui dire, écoute, la Ketuva, je t'ai payé, c'est clair, il y a deux témoins. Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a deux témoins comme quoi je t'ai payé la Ketuva. Maintenant, je réclame la première fois que je t'ai payé la Ketuva, ça devient comme un prêt. C'est une fois de trop, que je considère dorénavant comme un prêt, que tu dois me rembourser toi-même. C'est pas moi qui dis je t'ai payé la Ketuva, je ne la repaye pas. Maintenant, on a changé maintenant les statuts qui c'est qui réclame. Cette fois-ci, c'est le mari qui réclame et plus la femme. Le mari dit rembourse-moi la dette que je t'ai fait, que je t'ai prêté. Rembourse-moi le prêt que je t'ai prêté quand je t'ai payé la première fois la Ketuva, c'est devenu un prêt. La femme a dit non, j'ai pas reçu une première fois la Ketuva. Il y a deux témoins, c'est vrai, je l'ai reçu une fois, mais pas deux. Donc maintenant, la femme, il se trouve qu'elle est en train maintenant de nier un prêt, alors qu'il y a un témoin contre elle. Celui qui nie un prêt, quand il y a un témoin contre lui, il doit jurer minatora. Et là, le mari, donc, il a mené à une chevoie d'Oraïta. Parce que là, elle doit jurer pour être ptoura. Quand un homme, il jure et il est patour, ça commence à déjà toucher une chevoie minatora. C'est-à-dire, tant que c'était la femme qui réclamait sa Ketuva, on lui disait de jurer, ce n'était qu'une chevoie des Rabbanan pour deux raisons. Premièrement, parce qu'elle jure et elle prend, alors que minatora, on jure et on n'est pas tour. Deuxièmement, parce que il y a des terrains qui sont hypothéqués à la Ketuva, et quand il y a des terrains, en principe, on ne jure pas. On ne jure pas sur quelque chose qui est hypothéqué sur des terrains. Mais là où c'est devenu un prêt, là, au contraire, elle devrait jurer pour être ptoura de rembourser cette dette-là. Premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas de terrain hypothéqué, c'est pas comme une Ketuva, hein, où elle s'appuie sur les terrains. Là, c'est comme un prêt d'argent, et donc elle devrait jurer minatora. La Gemara dit c'est pas très précis comme solution, on a un petit problème avec. Matkifla Rav Shisha Bered Ravidi. Donc il objecte, Rav Shisha Bered Ravidi il objecte et il dit Samir Sada Kama Sada Batra. Comment tu peux attacher le premier témoin avec le deuxième? Lui il parle d'un premier remboursement de Ketuva, l'autre il parle d'un autre remboursement de Ketuva. Il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre. La femme peut dire au premier non, c'est pas vrai, je contredis le témoin, tu ne m'as pas payé la Ketuva dimanche.
Et d'ailleurs, je contredis le témoin de lundi aussi en disant lundi non plus tu ne m'as pas payé la Ktuva. Et donc je jure et je prends maintenant la Ktuva. Il devra payer une troisième fois. Donc le mari, il n'a rien gagné en amenant un témoin pour le deuxième remboursement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et la Marav Shishabred Ravidi. Yaivla Ktuvata Bapesada Kama Vesada Batra. Il lui paye sa Ktuva donc lundi, le deuxième jour, la deuxième fois. Il lui paye sa Ktuva devant le premier témoin qu'il a vu déjà payer le premier jour. Et il appelle un nouveau témoin, comme ça il y en aura deux. Là, elle ne peut plus rien dire, il y a deux témoins contre elle. Et puisqu'il y a deux témoins sur le remboursement de la Ktuva, là c'est clair que la Ktuva l'a reçue. Maintenant, il vient dire, tu sais quoi, mais dimanche, je t'ai prêté de l'argent, parce que c'était pas ça, le remboursement de la Ktuva, c'était pas dimanche, c'était lundi, devant deux témoins. Dimanche, j'ai un témoin qui m'a vu te prêter de l'argent. Rembourse-moi. Elle doit jurer qu'elle n'a pas reçu parce qu'il y a un témoin contre elle. Et là, c'est une Shuvua Minatora, comme on a dit. Donc, Umukim Lalan Arkame Be'alva, et il rend maintenant à la première paye un prêt, ça devient un prêt. On va le considérer dorénavant comme un prêt, et donc ça va l'amener à une Shuvua Minatora. Matkif la Ravashi, il objecte Ravashi, il dit non. Akati Yechola le Memar, Shtektuva Tavai. La femme, elle va dire, mais non, c'était parce que il y avait deux Ktuvot que tu me devais donner. Et donc, bon, ça c'est rare, mais ça existe, que le mari s'engage à deux Ktuvot à sa femme. Et donc, dimanche, tu m'as payé devant un témoin une première Ktuva, excellent. Lundi, tu m'as payé devant deux témoins la deuxième Ktuva. On doit la croire parce que le témoin de dimanche, il a vu que le mari lui payait en tant que Ktuva, pas en tant que prêt. Donc là, au contraire, ça vient renforcer les paroles de la femme, l'argument de la femme qu'elle a reçu, elle avait deux Ktuvot à recevoir. Donc elle va dire, voilà, dimanche, tu m'as payé en tant que Ktuva, et voilà, voici mon témoin qui a vu que tu m'as payé en tant que Ktuva. Lundi aussi, voilà les témoins qui ont dit que tu m'as payé la Ktuva, parce qu'il y en avait deux. Et la Maravashi répond à la Gemara, Hu demud aleu. Non, le mari prévient les témoins, il leur dit, écoutez, j'ai déjà payé ma Ktuva. Je vous appelle maintenant pour payer une deuxième fois ma Ktuva, alors que je ne la lui dois pas une deuxième fois. C'est parce qu'elle ne veut pas reconnaître qu'elle a reçu sa Ktuva hier. Donc, soyez mes témoins comme quoi je lui paye aujourd'hui ma Ktuva, de manière à ce que je puisse rendre la paye de la Ktuva d'hier comme un prêt. Ça deviendra un prêt qui va l'amener à une Shuvua Deoraita, une Shuvua Minatora. Et là, les témoins, ils vont comprendre ce que le mari veut, et donc ils vont pas soutenir les paroles de la femme. Et là, donc, le mari pourra l'amener à une Shuvua Deoraita, de manière à la faire avouer qu'elle a reçu effectivement. Elle ne voudra pas jurer une Shuvua Deoraita, c'est trop lourd pour elle. Elle sera obligée d'avouer qu'elle était payée déjà dimanche sa Ktuva, et qu'elle est obligée donc de la rembourser. On a vu encore dans la Mishnah, Minechasim et Shuabadim. C'est-à-dire que on ne peut se faire payer, rembourser de Nechassim et Shuabadim qui sont des terrains vendus uniquement en jurant. Et la Bishvoua, il faut jurer. Quelqu'un qui vient se faire payer d'un terrain qui a déjà été vendu, puisqu'il était hypothéqué à lui-même, il doit jurer qu'il n'a pas reçu encore. Nanatam, la Gemara nous ramène une Mishnah qui dit ailleurs, Vechen haetomim lo yipar'u et la Bishvoua. De même, les orphelins, eux aussi, ne peuvent se faire rembourser qu'en jurant. Miman, de qui se font rembourser en jurant uniquement? Il est mamilové, s'il s'agit de l'emprunteur. L'orphelin qui vient se faire rembourser de l'emprunteur doit jurer qu'il n'a pas été remboursé déjà. La Gemara dit, c'est pas possible. Ashta avien shakil beloshvoa. Si déjà leur père, le prêteur, n'a pas besoin de jurer pour se faire rembourser, ve'inu bishvoa, eux, les orphelins doivent jurer. Et là, Riki Amar. Non, il faut corriger. Mais des orphelins qui se font rembourser, des orphelins de l'emprunteur. Donc finalement, le prêteur et l'emprunteur sont morts tous les deux. Et les héritiers de l'un viennent réclamer la dette chez les héritiers de l'autre. Eux aussi, l'œil paro et la bishvoua ne peuvent se faire rembourser qu'en jurant qu'ils ne savent pas qu'ils ont été déjà remboursés, que leur père a été remboursé. Donc ils ont le shtar, ils ont les preuves, mais on ne sait pas si peut-être ça a été quand même remboursé, ils viennent et ils doivent jurer. Amar Abizrika Maraviuda, Loshanu Lashamru Yatomim, quand est-ce que on a dit que ils doivent jurer et se faire rembourser? C'est que lorsque les fils de l'emprunteur disent Amar lanu Abba la vitu parati, notre père nous a dit j'ai emprunté et j'ai remboursé. Là, on va faire jurer le prêteur ou ses fils. Comme quoi, c'est faux, ils n'ont pas été remboursés. Aval, Amrou, mais si les fils de l'emprunteur disent Amar lanu Abba la viti, notre père nous a dit qu'il n'a jamais emprunté. Dans ce cas-là, af bishvoua l'œil par où. Même en jurant,
ils ne peuvent pas se faire rembourser. Puisque ici il est en train de dire qu'il n'a jamais emprunté, ici même en jurant il ne peut pas se faire rembourser. Matkif la Rava. Adraba, Rava demande au contraire, Kola Omer le Laviti, celui qui dit je n'ai pas emprunté, que Omer le Paratidami, c'est comme s'il disait je n'ai pas remboursé. Si j'ai pas emprunté, donc j'ai pas remboursé. Or nous savons qu'il a emprunté. Nous avons des témoins, des preuves, un shtar, comme quoi il a emprunté, c'est clair qu'il a emprunté. Donc quand il dit j'ai pas emprunté, c'est un menteur. S'il disait j'ai emprunté, j'ai remboursé, ça aurait été un problème, on aurait dû jurer contre lui. Mais quand il dit j'ai pas emprunté, c'est comme s'il dit j'ai pas emprunté, j'ai pas remboursé. Or nous on sait qu'il a emprunté, donc on sait qu'il n'a pas remboursé non plus. Et la hitmar achitmar, il faut dire autrement. Amar Abizrika Maraviouda, donc et la hitmar, si ça a été enseigné, achitmar, ainsi ça a été enseigné. Amar Abizrika Maraviouda, lo shanu ela shamru yetomim. Quand est-ce qu'on a dit qu'il faut jurer pour se faire rembourser? C'est que si les fils ont dit Amar la noa balavitu parati, notre père nous a dit j'ai emprunté et j'ai remboursé. C'est là où il faut que le prêteur ou ses fils jurent pour se faire rembourser. Avalama amrou, mais si ils ont dit les enfants Amar la noa balolaviti, notre père nous a dit je n'ai pas emprunté, ni frein shalobishvoa, c'est même pas la peine de jurer pour se faire rembourser. Chez Kola Omer le laviti, comment le parati d'ami? Car celui qui dit je n'ai pas emprunté, il est en train d'avouer qu'il n'a pas remboursé. Or, on sait bien qu'il a emprunté, donc il ne peut pas dire j'ai pas emprunté. Or il reconnaît qu'il n'a pas remboursé, donc on se fait rembourser sans jurer. On a vu encore dans la Mishnah, une femme qui se fait rembourser pas devant son mari n'est pas là, il s'est sauvé, il n'est pas là, il n'est pas dans le pays, donc elle vient au Bedin pour se faire payer sa ktuva ou quoi. L'autre il paraît à la bishvoua, elle ne peut le faire qu'en jurant. Amar Rabacha Sarabira. Rabacha Sarabira a dit, Maaseh balifne Rabbi Yitzhak ben Tuchya. Une histoire comme celle-là est arrivée devant Rabbi Yitzhak ben Tuchya. Ve'amar il a dit, Loshanu el ktuva tisha mishum china. On ne l'a dit que par rapport à la ktuva d'une femme, pour qu'il y ait la grâce des hommes aux yeux des femmes, qu'elles veuillent se remarier. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle peut se faire payer même quand son mari n'est pas là, pourvu qu'elle jure qu'elle n'a pas été payée déjà par son mari. Aval ba'al chov, lo. Mais un prêteur qui vient se faire rembourser sa dette quand l'emprunteur n'est pas là, il s'est sauvé, lui ne peut pas jurer et prendre. Rav Nachman afilu ba'al chov. Rav n'est pas d'accord, il dit au nom de Rav Nachman, même un prêteur peut se faire rembourser quand l'emprunteur n'est pas là, afin qu'on n'en arrive pas à une situation où finalement chacun il emprunte de l'argent, il prenne l'argent de son ami, et il va s'installer dans les pays lointains, il se trouve que tu fermes la porte devant les emprunteurs, plus personne ne voudra prêter de l'argent. Donc pour assurer que les gens veuillent continuer à prêter, on leur dit pas de problème, ils se sauvent, tu viens, tu te sers de ces terrains. Pourvu que tu jures que tu n'as pas été payé. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit dans la Mishnah, tant que la femme, elle réclame sa ktuva, les héritiers la font jurer. Mais si elle ne réclame pas sa ktuva, les héritiers ne la font pas jurer. La Gemara fait toute une recherche, une grande recherche, sur quoi Rabbi Shimon se rapporte. Donc là, ça va se prolonger jusqu'à la fin du daf. Rabbi Shimon Ahei, sur quel cas Rabbi Shimon se rapporte? Sur quoi Rabbi Shimon il vient discuter avec les Chachamim en disant, tant qu'elle réclame la ktuva, elle jure, elle réclame pas, elle jure pas. Première proposition, dit la Gemara, Amar Birmia, se rapporte sur le cas suivant. Menifrat shel befanav, lo tipara el abishuvua. Une femme qui se fait payer pas devant son mari, elle ne peut se faire rembourser qu'en jurant. Et selon Tanakama, ça voudrait dire, loshnalim zonev, loshnalim ktuva, aussi bien si elle se sert de l'argent de son mari pour se nourrir que pour sa ktuva, dans tous les cas, elle doit jurer. Là-dessus, Rabbi Shimon est venu dire non. Si c'est la ktuva qu'elle réclame, les héritiers la font jurer. Ena, on tourne la page, Ena tovat ktuvata, mais si c'est pas la ktuva qu'elle réclame, elle veut uniquement se faire nourrir, et dans ce cas-là, en yorshin mashbinota, les héritiers ne la font pas jurer pour se nourrir. Et elle ne doit pas jurer qu'elle n'a pas reçu quelque chose déjà de son mari. Les Kamif Leges, cette discussion entre Tanakama et Rabbi Shimon à savoir, une femme qui vient se faire nourrir, est-ce qu'elle doit jurer ou pas? C'est une discussion qui est une marloquette Tanaïm qu'on connaît par ailleurs.
Les plugta de Hanan ou venez Kohanim Gdolim. C'est la marloquette entre Hanan et les fils des Kohanim Gdolim, d'Etnan, comme on voit dans une Mishnah plus loin dans la Masechet, qui dit comme ça. Mishalach Imdinatayam, Vishotovat Mezonot. Un homme qui est parti loin, et sa femme réclame d'être nourrie. Hanan Omer Tishava Batsof, Velot Tishava Batrila. Hanan dit, quand elle va réclamer sa ktuva, elle devra jurer. Pour l'instant, elle se sert sans jurer. Nechlekwa lavne Kohanim Gdolim Vamru. On discutait sur lui les fils des Kohanim Gdolim et on dit, non, Tishava Batrila ou Batsof, elle jure au début et à la fin. Elle jure au début, c'est-à-dire maintenant, tant qu'elle est mariée et qu'elle demande d'être nourrie, et à la fin, quand elle demandera sa ktuva, elle devra jurer, encore une fois, qu'elle n'a rien reçu de son mari. Donc, Rabbi Shimon Kechanan, Rabbi Shimon qui dit elle ne jure que pour la ktuva pense comme Hanan, Rabbanan qui venait Kohanim Gdolim, les Chachamim pensent comme les fils des Kohanim Gdolim qui disent que dans tous les cas, elle doit jurer. Matkipla Rav Sheshet, la Gemara repousse cette explication de la Mishnah en disant Hay Yorshin Mashbi. Nota, pourquoi dans la Mishnah on dit c'est les héritiers la font jurer pour la ktuva? Qui parle d'héritier, le mari est vivant, simplement il n'est pas là. Donc celui maintenant qui se mêle, c'est pas les héritiers, c'est le Beddin. Donc Beddin Mashbi Notami Baile. On aurait dû dire le Beddin l'a fait jurer ou pas les héritiers. Et là Marav Sheshataha répond la Gemara, il faudrait dire autrement. Il faudrait dire que Rabbi Shimon se rapporte sur un autre cas, qui était le cas qui disait Halcha mikever ba'ala le bet avia. On a vu dans la Mishnah, dans les Mishnayot d'avant, une femme qui est partie de l'enterrement de son mari, elle est rentrée chez son père, chez ses parents, ou bien même chez Chazra le bet ramia velona set apotrupia, elle est revenue chez son mari mais elle ne touche rien, elle est responsable sur rien du tout. Dans ce cas-là, il n'y a rien à la faire jurer. Il s'agit du cas où le mari l'a dispensée de toute chevoie, il s'est engagé à ne pas la faire jurer, donc elle n'a pas besoin de jurer, puisqu'après sa mort, elle n'a rien touché, il n'y a pas à craindre qu'elle a pris quelque chose, et de son vivant, il s'est engagé à ne pas la faire jurer, donc elle ne jure pas. Et donc, si elle vient prendre sa ktuva ou quoi, elle la prend gratuitement, elle amène la preuve, et elle prend sa ktuva sans jurer. Et si elle devient lui responsable des affaires de la maison, Yorshin Mashbi Nota Alaati de Lavo. Les héritiers doivent la faire jurer sur le temps qui est passé depuis la mort de son mari, où là, il n'y a pas eu d'engagement de la dispenser de chevoie. Là, peut-être qu'elle a touché des héritiers, pas du mari. Les héritiers ne l'ont pas dispensé. Le mari a dispensé la femme de chevoie en lui disant, ni moi ni mes héritiers vont te faire jurer sur ce que tu as pris de moi. Mais ce que tu as pris d'eux, ça les regarde à eux, ça les concerne à eux, pas à moi. Donc ici, elle doit jurer sur le moment qui est passé depuis la mort de son mari, mais pas sur le temps du vivant de son mari, sur ça elle ne jure pas. Rabbi Shimon il vient là-dessus en disant, tant qu'elle réclame sa ktuva, les héritiers la font jurer, si elle ne réclame pas sa ktuva, les héritiers ne la font pas jurer. Que vient dire par là Rabbi Shimon? Rabbi Shimon vient dire par là, il pense comme la Gemara ramène que c'est en fait déjà une marloquette entre Abba Shaul et les Chachamim. Donc, Vekamif Legel est plus que d'Abba Shaul et Rabbanan. Ils sont en discussion sur la marloquette de Abba Shaul et Chachamim. Detnan, Aputropus Shemina ou Avi et Tomim. Un responsable des biens qui a été nommé, un responsable des biens des héritiers, qui a été nommé par le père des orphelins, Yishava. Il doit jurer qu'il n'a rien gardé dans sa poche. Minou Beddin, lo Yishava. S'il était nommé par le Beddin, il n'a pas besoin de jurer. Il ne jure pas dans ce cas-là, parce que sinon personne ne voudra prendre le poste en question de la responsabilité des biens des orphelins, parce qu'ils vont dire je ne veux pas jurer. Donc si c'est le père des Yetomim, si c'est le mort qu'il a nommé responsable, sûrement c'est son ami et qu'il a dû lui faire quelque chose de bien, il est reconnaissant, donc il va accepter le rôle même s'il faut jurer. Mais quand c'est le Beddin, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ou redevable à la famille du mort. Donc il va dire au Beddin, non, je ne veux pas rentrer dans ces problèmes. Si je dois jurer, je ne rentre pas. Donc il faut lui dire, tu jures pas. Donc selon ici les Chachamim, il se trouve comme ça. S'il a été nommé par le mort, il doit jurer parce que c'est pas ça qui va le heurter, c'est pas ça qui va le faire refuser. Si c'est le Beddin, alors qu'il a nommé responsable, alors là il ne doit pas jurer. Donc chez nous, la femme qui s'occupe des biens de son mari après sa mort, elle a été nommée ici comme par le mort. C'est pas le Beddin qui l'a nommée. Donc, selon les Chachamim,
qu'on a vu ici, elle doit jurer. Abba Shaul Omer Chilufat Varim. Selon Abba Shaul, c'est le contraire. Minou Bedin Yishava. Si c'est le Bedin qui l'a nommé, il doit jurer. Parce que il va pas reculer à cause de ça. Il va dire, le Bedin me fait confiance. C'est bien pour moi que le Bedin me fasse confiance. Je pourrais faire des affaires maintenant. Les gens vont me voir comme un homme important, un homme de confiance. Et donc même s'il doit jurer, il accepte. Mina Wabi et Tomim lo Yishava. Mais si c'est le mort, le père qui l'a nommé responsable, si tu le fais jurer, il ne voudra pas s'en occuper. C'est ce que pense donc Abba Shaul. Et la Gemara conclut, elle dit, Rabbi Shimon qu'Abba Shaul. Rabbi Shimon qui a dit, tant qu'elle ne réclame pas sa Ktuva, elle ne jure pas, il pense comme Abba Shaul. Que ici, la femme qui était nommée par le mort, responsable de ses biens, il ne faut pas qu'elle jure, sinon elle ne voudra rien s'occuper, rien toucher. Donc il ne faut pas qu'elle jure. C'est que si elle réclame sa Ktuva, qu'elle doit jurer. Mais tant qu'elle n'a pas réclamé sa Ktuva, on ne la fait pas jurer, on lui fait pleine confiance. Tandis que Chachamim qui ont dit elle doit jurer, si elle est responsable des biens des héritiers, elle doit jurer, malgré qu'elle ait été nommée par la famille, on la fait jurer, parce qu'elle ne va pas reculer à cause de ça, elle dit il n'y a pas de problème, je vais jurer, ça va, je suis responsable de la famille, je dois m'en occuper, je suis reconnaissante vis-à-vis de mon mari, donc je vais m'en occuper malgré qu'il faut jurer. Donc ici, les Chachamim pensent comme les Chachamim, et Rabbi Shimon pense comme Abba Shaul qui dit surtout ne pas la faire jurer. C'est que si elle réclame sa Ktuva qu'on la fait jurer, mais sinon, on la laisse tranquille, on lui fait confiance. Donc Rabbi Shimon qu'Abba Shaul, ve Rabbanan qu'Rabanan. Mad qui fait la Abaye repousse cette explication aussi. Il dit non, c'est pas comme ça que ça rentre dans la Mishnah. Hay kol zman shetovat ktuvata. Pourquoi la Mishnah dans Rabbi Shimon nous dit tant qu'elle réclame sa Ktuva, elle doit jurer. C'est faux de dire tant que. Quand tu dis tant que, on dirait une khumra. On dirait que Rabbi Shimon, il vient dire qu'elle doit jurer plus que ce que tu crois. Mais c'est pas comme ça d'après toi. Il faudrait dire im tovat ktuvata, im tovat mi baile. Si elle réclame sa ktuva, c'est que là qu'elle va jurer. Sinon non, elle jure pas. Et donc, tu peux pas dire que Rabbi Shimon vient nous dire, comme Abba Shaul, qu'elle ne peut jurer, on ne la fait jurer que si elle réclame sa ktuva, mais sinon, surtout ne pas la faire jurer. Parce que dans les mots de Rabbi Shimon, tu n'entends pas comme ça. Rabbi Shimon il dit, tant qu'elle réclame sa ktuva, elle jure. Donc il vient, au contraire, il vient te mahmir sur elle. Et là, Marabaye répond à la Gemara, aha. Et là, Marabaye, aha. Il faut dire que Rabbi Shimon se rapporte sur l'autre cas de la Mishnah là-bas, qui disait comme ça. Katav, là, le mari s'est engagé vis-à-vis de la femme. Neder ou shvoa, en yalaïr. Un neder, une shvoa, je ne te ferai pas jurer. Rien, tu es tranquille. Et donc il ne peut pas la faire jurer, etc. Neder ou shvoa, en livre le roshai. Si maintenant il s'est engagé, aussi bien sur lui et ses héritiers que tous ceux qui viennent en son nom, de ne pas faire jurer ni à elle, ni à ceux qui viennent en son nom, ni toi ni tes héritiers, ni tous ceux qui viennent en ton nom, tous ceux qui ont acheté ta ktuva par exemple, personne ne devra ici jurer, il ne peut pas donc la faire jurer, ni lui, ni ses héritiers, ni ses acheteurs, quand il vient réclamer la ktuva chez ses acheteurs, quand il a vendu ses terrains par exemple, et ils ne la font jurer ni à elle, ni elle, ni ses héritiers à elle, ni ceux qui ont acheté sa ktuva qui viennent en son nom. Ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah en haut. Et là-dessus vient Rabbi Shimon chez nous dire, Vata Rabbi Shimon Memar, Kol Zman Shetovat Ktuvata. Rabbi Shimon il dit non, ça marche pas ça. C'est pas parce qu'il a dispensé de ktuva, de chevois qu'elle va pas jurer. Tant qu'elle réclame sa ktuva, Yorshin Mashbi Nota. Les héritiers vont lui la faire jurer malgré les engagements. Ils vont la faire jurer. C'est la marloquette d'Abba Shaul ben Miriam avec les Chachamim, qui, Rabbi Shimon qu'Abba Shaul. Rabbi Shimon il pense comme Abba Shaul qui dit que quand elle vient réclamer sa ktuva, elle doit lui jurer malgré que le mari lui a promis de ne pas la faire jurer. Abba Shaul pense qu'elle doit lui jurer. De Rabbanan qui Rabbanan. Les Chachamim qui ont dit elle ne jure pas, pensent comme les Chachamim qui ont dit, les Chachamim chez nous qui pensent pas comme Rabbi Shimon, c'est les Chachamim qui ont dit que quand ils sont engagés de ne pas la faire jurer, elle ne jure pas même pour prendre sa ktuva. Donc on a compris les mots de Rabbi Shimon qui a dit, tant qu'elle réclame sa ktuva, elle doit jurer. Sous-entendu, même si on lui a promis de ne pas la faire jurer. Ce qu'on ne comprend pas, c'est la suite des mots de Rabbi Shimon, qui a dit, mais si elle ne réclame pas sa ktuva, elle ne jure pas. Qu'est-ce qu'il vient dire par là, Rabbi Shimon? Tout le monde est bien d'accord avec ça. Pourquoi il ajoute ces mots?
Malkifla Rav Papa. Donc c'est la question de la Gemara ici. Rav Papa demande. Atenar, ça va. Kolzman Chetovat Ktuvata. Ce que la Mishnah a dit, tant qu'elle réclame sa Ktuva, je comprends ces mots qui veulent dire que dans ce cas-là, elle doit jurer. Mais la fin des mots de la phrase de Rabbi Shimon qui disait Enak Tovat Ktuvata, quand elle ne réclame pas sa Ktuva, etc., donc elle ne jure pas. Maïka le que vient de dire par la Rabbi Shimon? Et la Mara Papa la Fouke Midra Lezer Machlukto. Ça, hein, le cas où elle ne vient pas réclamer sa Ktuva, elle ne jure pas, ça vient exclure de la Mishnah qui disait en haut qu'une femme qui est responsable de l'épicerie du mari, des affaires du mari, ou de quoi que ce soit, on l'a fait jurer très facilement. Il a fait jurer sur ses affaires, il a fait jurer sur le Rabbi Eliezer, même sur sa pâte et sa couture, elle doit jurer sur tout. Et donc, elle doit jurer sur tout. Et ça, vient Rabbi Shimon dire, non, je suis pas d'accord. Si elle ne réclame pas sa Ktuva, elle jure pas. Même si on ne l'a pas dispensée de Neder et Shvoua, elle ne jure pas si elle ne réclame pas sa Ktuva. Je suis pas d'accord avec vous qui la faites jurer, même quand elle ne réclame pas sa Ktuva. Et quand elle réclame sa Ktuva, là je suis pas d'accord avec vous dans l'autre sens, que vous pensez que si elle a été dispensée de Shvoua parce que le mari lui a promis, elle ne jure pas, et moi je pense que dans ce cas-là, elle jure dans tous les cas. C'est-à-dire que selon Rabbi Shimon, si elle réclame sa Ktuva, elle jure dans tous les cas. Si elle ne réclame pas, dans tous les cas, ça veut dire aussi bien si on lui a promis, on l'a dispensé que non. Et si elle ne réclame pas sa Ktuva, dans tous les cas, elle ne jure pas. Et pas comme les Chachamim qui n'ont pas dit comme ça, et qui ont dit, si elle ne réclame pas sa Ktuva, on peut la faire jurer si on ne lui a pas promis que non. Et si on lui a promis que non, on ne va pas la faire jurer même quand elle réclame sa Ktuva. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ces deux choses-là. Il dit, elle réclame, elle jure, elle réclame pas, elle jure pas.